Jérôme Rodriguez qui est de tous les combats, de toutes les luttes. Là, on est devant le ministère. Mais non, Mike. On n'est pas tous les combats. C'est le même combat aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Quoi qu'il advienne, il n'y a pas plusieurs combats. Aujourd'hui, le combat, c'est la détresse de l'ensemble des Français. La difficulté face à la fin de mois, face aux factures d'énergie, face au prix du carburant, face au prix que tu trouves dans les commerces. Donc aujourd'hui, je suis désolé, que tu sois noir ou blanc, homo ou hétéro, femme ou homme, jeune ou vieux, on est tous concernés aujourd'hui par le prix et la vie trop chère. Même les riches aujourd'hui se font douiller parce que quoi qu'il advienne, même s'ils y arrivent un peu mieux, ils payent le même prix que nous. Mais sur ces prix-là, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'on est obligé de les acheter pour nourrir notre famille, on va nous prendre des taxes. Sauf que les taxes, elles vont servir à donner 400 milliards à l'armée et peut-être éviter de boucher le trou de 10 milliards sur la sécurité sociale ou les retraites. Tu vois? C'est ça aujourd'hui. Donc, quand tu vois que tu viens à une manifestation de boulanger, et je vais te dire très honnêtement, Fawzi est parti, il m'a dit j'y vais. J'ai dit moi j'ai un peu peur d'y aller parce que l'effet médiatique qui disait que nous avons ruiné l'économie des petits artisans commerçants avec les manifs gilets jaunes. Je me suis dit si je viens à cette manifestation-là, je vais en prendre plein la gueule. Fawzi me téléphone, il me passe des boulangers au téléphone qui me disent mais non Rodriguez, viens. Et justement là, il y a 3 minutes, tu parles avec eux. Voilà, et depuis tout à l'heure, je suis là, je n'ai que des paroles de sympathie. Les gens ne m'ont pas craché dessus, ne m'ont pas haï. Et moi, je me suis permis de les interviewer en leur demandant est-ce qu'il est vrai, selon certains éditorialistes de chez BFM, selon Laurence Saillet, selon Monsieur Manigold, que nous aurions mis à mal les commerces à hauteur de 50%. Déjà, j'aimerais bien voir les chiffres, alors que eux me disent le contraire. Parce que ces pignoufs à la télé de consultants qui t'apprennent la vérité, qui n'est pas une vérité. Il faut savoir que sur Paris, les commerces avaient l'obligation de fermer par ordre de la police. Parce que tu peux demander à n'importe quel cafetier, quand tu as les gilets jaunes qui arrivaient, ne serait-ce que le café qui est derrière toi, quand le mec, il repart